Alors aujourd'hui, je vais te présenter 9 images d'animaux et toi, tu vas devoir dire ce que tu penses de ces 9 animaux, à savoir est-ce qu'ils sont vivipares ou est-ce qu'ils sont ovipares. Rappelle-toi, on avait dit que vivipare, ça voulait dire que le petit sortait du ventre de la mère, alors que ovipare voulait dire que le petit à la naissance sort d'un œuf. Donc là, il va y avoir 9 images. Il y a peut-être des choses que tu ne sais pas, donc tu as le droit de te tromper bien sûr, mais il faut essayer de dire ce que l'on pense, en essayant de se souvenir de ce qu'on a déjà vu. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu des animaux, on en avait déjà parlé, et puis on avait vu par exemple que les oiseaux étaient tous ovipares. Donc ça peut peut-être t'aider. Allez, on commence. Donc là, c'est la femelle du cochon, ça s'appelle la truie. Alors, c'est la première image, donc tu vas écrire numéro 1 sur ta feuille, et tu vas écrire un petit V si tu penses qu'elle est vivipare, ou un petit O si tu penses qu'elle est ovipare. Tu peux mettre à n'importe quel moment la vidéo sur pause si tu as besoin de temps pour réfléchir. Donc ça, c'est l'image numéro 1. Image numéro 2, le canard. Donc tu écris sur ta feuille, numéro 2, et tu vas devoir écrire un V si tu penses qu'il est vivipare ou un O si tu penses qu'il est ovipare. Image numéro 3. Le serpent. Est-il vivipare ou ovipare? Image numéro 4. Le cheval. Même chose. Est-il vivipare ou est-il ovipare? La grenouille. Est-elle ovipare ou vivipare? Image numéro 6. Là, c'est la femelle du lion. On dit que c'est la lionne. Alors, dans la famille des lions, est-ce que les petits naissent en sortant du ventre de leur mère? Sont-ils vivipares ou est-ce qu'ils sortent d'un œuf? Est-ce qu'ils sont ovipares? Image numéro 7, le requin. Vivipare ou ovipare? L'escargot, image numéro 8. Est-il ovipare ou vivipare? Qu'en penses-tu? Et enfin le chat. Est-ce qu'il est vivipare ou est-ce qu'il est ovipare? Alors, maintenant nous allons vérifier en images si les animaux que nous venons de voir sont vivipares ou ovipares. Tu es prêt? Et tu dois pointer à chaque fois pour voir si ce que tu pensais était juste ou est-ce que ce que tu pensais n'était pas juste. Allez, on y va. Donc image numéro 1, c'était la truie. La truie, c'est la femelle du cochon. Le mâle, lui, ça s'appelle le verrat. Et les petits sont les cochonnets ou les porcelets. Le cochon est vivipare. Les petits sortent du ventre de leur mère à la naissance. Le canard, lui, est un oiseau. Rappelle-toi ce qu'on avait vu, ce qu'on avait dit. Les oiseaux sont ovipares. La femelle du canard, c'est la cane, et les petits sont les canetons. Et là, on voit une image de la femelle qui couve les œufs pour les maintenir au chaud. Le serpent, lui, est ovipare. Sur l'image, on voit un bébé serpent qui sort d'un œuf. Le cheval, lui, est vivipare. La femelle est la jument, le petit s'appelle le poulain, et à la naissance, il va sortir du ventre de sa mère. La grenouille, elle, est ovipare. Sur l'image, tu peux voir là des centaines d'œufs qu'elle a pondus. Elle pond dans l'eau, la grenouille. Le lion, lui, est vivipare. La femelle est la lionne, comme on a vu sur l'image tout à l'heure,
et les petits sont les lionceaux. Le requin, lui, est ovipare, il pond des œufs, et il pond dans l'eau. Tu as vu son œuf, un petit peu particulier. L'escargot, lui, est aussi ovipare. Et sur l'image, tu vois, il y a de nombreux œufs, et les œufs sont pondus dans la terre. Et enfin, pour finir, le chat est vivipare. La femelle la chatte, et les petits sont les chatons. Et les petits vont donc à la naissance sortir du ventre de leur mère. Je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose pour les animaux vivipares sur les images qu'il y avait, mais à chaque fois, on voit les petits qui têtent le ventre de leur mère. Alors on dit que les femelles, elles allaitent leurs petits. Oh, il y a une erreur là, il manque un S à l'heure. Et elles leur donnent, ça veut dire qu'elles leur donnent du lait. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Avant de terminer complètement, il faudrait que tu essaies de te souvenir de ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et essayer de dire 2 choses que tu as apprises grâce à cette vidéo. 2 choses que tu ne savais pas et que maintenant tu sais grâce à cette vidéo. Allez, à bientôt.